L'enfant regarde avec perplexité le dédale d'autoroute qui l'entoure et la surplombe dans la ville américaine de Chicago. Elle n'avait aucune idée de la façon de retrouver son mari. Elle regarde les 4 enfants assis dans la voiture et se demande ce qu'elle va faire. Le couple est arrivé aux États-Unis en tant que réfugié du Laos, pays d'Asie du Sud-Est, et ils traversent le pays en voiture avec leurs 6 enfants pour trouver du travail. En quittant Sacramento, en Californie, la famille a d'abord parcouru 2250 km jusqu'à Grand Island, dans le Nebraska, où il avait entendu parler d'une usine qui embauchait des personnes ayant des compétences limitées en anglais. Mais à leur arrivée, ils ont appris que les postes étaient pourvus et que l'entreprise ne recrutait plus. Ils se retrouvent donc au beau milieu des États-Unis avec 6 enfants, sans maison, sans emploi et avec des connaissances limitées en anglais. Pour compliquer les choses, l'enfant n'osait pas conduire sur les autoroutes américaines. Elle venait d'apprendre à conduire et d'obtenir son permis de conduire en Californie, et 2 amis de Californie avaient accompagné la famille au Nebraska, l'un conduisant la voiture familiale et l'autre un camion de déménagement. Mais les amis ne peuvent pas rester. Appelant toutes les personnes auxquelles ils pouvaient penser pour leur demander conseil, l'enfant et son mari ont finalement entendu parler d'une possibilité d'emploi à Holland, dans le Michigan, à 1200 km de là. L'enfant a décidé de braver les autoroutes américaines et de faire confiance à Dieu pour être avec elle, et la famille a commencé le voyage de 12 heures vers le Michigan. Son mari a ouvert la voie, conduisant le camion de déménagement avec 2 des enfants et toutes leurs affaires. Elle suit avec les 4 autres enfants dans la voiture. Tout se passe bien jusqu'à Chicago. L'enfant essaie de suivre son mari de près, mais elle est coincée dans un trafic dense et perd de vue le camion. Débordée et confuse dans le dédale de route, incapable de décider de la direction à prendre, elle s'arrête à une station-service. Ni elle ni son mari n'avaient de téléphone portable. Elle n'avait aucun moyen de le contacter et elle n'avait aucune idée de la façon de trouver leur destination. Son seul espoir est Dieu. Elle était heureuse que des missionnaires aient visité leur camp de réfugiés en Thaïlande pour leur parler de Dieu. Ensemble, elle et les 4 enfants ont prié Dieu avec ferveur pour qu'il les aide. Lorsqu'ils ont ouvert les yeux, ils ont vu un homme à l'air agréable marcher vers eux. « Laissez-moi deviner, leur dit-il. Vous cherchez votre mari, oui, reconnut-elle avec surprise. Elle se demanda silencieusement, comment ce parfait inconnu connaît-il le nom de mon mari? Montez dans votre voiture et suivez-moi, a dit l'homme en se tournant pour monter dans sa voiture. Je vais vous aider à le trouver, obéissante. L'enfant le suit sur la route et traverse un dédale d'autoroute de Chicago jusqu'à ce que soudain, juste devant elle, elle voit le camion de déménagement de son mari. La gratitude les envahit, elle et les enfants. Ils se sont retournés pour remercier le gentil étranger, mais il était parti. Sa voiture avait disparu avant même qu'ils aient pu lui dire au revoir. La famille est arrivée saine et sauve à Holland, dans le Michigan, et a trouvé un emploi dans une entreprise locale de construction de bateaux appartenant à une famille adventiste du 7e jour. Ils ont commencé à fréquenter l'église adventiste du 7e jour de Holland. Ils invitent bientôt de nouveaux amis laotiens à se joindre à eux et l'église met à la disposition du petit groupe une salle où ils peuvent pratiquer leur culte dans leur propre langue. Oui, le groupe s'est agrandi et possède aujourd'hui sa propre église où l'enfant présente avec joie au Jean Dieu qui a envoyé un ange dans une station-service pour l'aider à trouver son chemin.